D'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins, espérant que vous êtes bien réveillés et prêts à nous accompagner. Je suis avec Fabrice Nguema, c'est pour la revue des titres avant de passer au journal. Nguema, Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux aussi d'être avec vous, comme Amina bien entendu, et vous faire la lecture des quotidiens de ce matin. Et pour l'occasion, nous saluons quand même nos amis, ceux qui nous suivent. Il y en a qui sont nos tontons, il y en a qui sont nos tantines, il y en a qui sont nos frères et nos sœurs. Nos sœurs, ouais. Il y en a qui sont même nos nièces et nos neveux. Donc on peut faire un petit coucou à Imam Ratib, on peut faire un petit coucou à l'autre Imam Ratib avant de passer, cher Sal. Non, Naïm Ratib. C'est l'autre Imam Ratib, cher Sal. Ouais. On lui passe de bonjour aussi. Absolument. Bien entendu, Ibrahim Ali de Kaolack, ça c'est toujours un plaisir. Et son ami le Big Boss. Le Big Boss. Le Big Boss. Le Big Boss. Mon ami Boubacar Ba de Pékin, le mousquetaire. Le mousquetaire Boubacar Ba. Bien entendu, on peut faire un coucou du côté de Paris, Maître Pape Mamaï Diokou. Inscrit au barreau de Paris. Paris. Non, il faut préciser. Il faut préciser. Inscrit au barreau de Paris. À Fatou Thiam Diazaka également. Absolument. Monsieur, madame et bébé Diazaka. Diazaka Family. Et Laurent Fernandez. Paul Tokbalou. Paul Bouchou. Koto, mais il faut payer Koto là. Ouais. Il faut le payer, ouais. Non. Au président également, au président Doudouad. Ouais. Le président Doudouad. Le président Doudouad. Le président Doudouad. Le président Doudouad. Absolument. Exactement. Non, ça c'est le président Doudouad. Le préfet Djibi Diallo. Jack Bauer. Jack Bauer. Non, actuellement, il est en train de scier son... il est en train de scier sa matraque pour gérer les navetades. Violence, il n'y aura plus. Alors, Jack attention Bauer. À vous. Bauer arrive. Jack Bauer arrive. Il faut bien vous tenir, hein. Jack Bauer. Jack Bauer, Sénégal. Alors, Nguema. Sans plus tarder, on a quand même un peu d'avance. Un bonjour également à tous mes amis de Sandaga, Mortrametiga et frère, Mortal Sandaga, Sandaga. En tout cas, du côté de Sandaga, ils sont très nombreux à nous suivre. Mais tu sais c'est toujours un plaisir pour nous. Tu sais qui est le khalife général de Sandaga? C'est qui? Mor Matissa. Mor Matissa. Si tu vois Sandaga, c'est l'honorable député Mor Matissa. Il a été député. Ouais. Ah oui, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est sa présentation. Mor Matissa, Bana à Sandaga. Même à l'Assemblée, il dit Mor Matissa Bana à Sandaga. C'était le représentant de Bana à l'Assemblée. C'est bien, c'est bien. Mais il est de Kaolack. Il est de Kaolack, voilà. Chez Ibrahim Ali. On démarre avec Libération ce matin. Libération parle de la colère du lion qui dort. Tu sais, le lion qui dort, c'est ainsi, c'est tellement réveillé là. Bon, bref, des handicapés arrêtés et jugés pour mendicité sur la voie publique. Macky Sall pique une colère noire. Voilà ce qu'on lit à la une de Libération. Pourquoi? Parce que non informé de la mesure, le président tape sur la table du Conseil des ministres. Il dit non, ça ne passe pas. C'est vrai qu'il faut quand même améliorer les choses, parce que la mendicité en soi n'est pas une bonne chose. Bon, mais il ne faut pas quand même prendre ces gens, aller les juger. Au début, on parlait des enfants de moins de 18 ans, et aujourd'hui, les maintenant, on prend tout le monde. Tout le monde. Donc, du jour au lendemain, on va trouver Fabrice Nguema, on le prend, on dit, bon voilà, Mandia. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, Macky a tapé du poing sur la table. C'est bien de mettre de l'ordre, mais aussi, il faut savoir comment mettre de l'ordre. Voilà, parce qu'il y a des cas sociaux, hein, ça c'est inéluctable. Il y a quand même des cas sociaux. Ça, c'est une réalité. Interdire carrément la mendicité, ça devient vraiment impossible. Absolument, mais il ne faut pas aussi prendre tout le monde, mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des cas sociaux et il y a ceux qui font semblant d'être des cas sociaux, et entre autres. Hein. En tout cas, le président n'est pas content. Et ceux qui sont inaptes, hein, absolument. Ouais. La Tribune. Alors, la Tribune, titre, Tanor, Niass, Dansokho, Macky, Alliance pour le reniement. Pourquoi Alliance pour le reniement? C'est parce que leur combat d'hier, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La malgouvernance, ça c'est El Hassan Sall qui signe ce commentaire. El Hassan Sall de la Tribune. Tous les malgouvernances et entre autres. Aujourd'hui, ils ferment les yeux. Sur tout ce qu'ils ont combattu hier. Ils ont été contre Wade sur certains points. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils se taisent. C'est ça le pouvoir. Voilà. Alliance pour le reniement. Alors j'ai quelqu'un que j'ai eu, Lassana Sidibé, qui me disait, mais c'est vrai que le pouvoir, ça change. Ça change carrément. Bon, bref. Et puis, il se rend dans son bureau. Sonko dit attendre la violence d'État. Ousmane Sonko qui
qui est au devant de la scène aujourd'hui. Hein. Ouais. Et puis, après sa suspension, Y en a marre exige la réhabilitation de Sonko. Voilà ce que révèle la télé. Il est à l'affiche. Ouais. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien parle de suspension de Ousmane Sonko. Et là, c'est l'opposition et la société civile qui est sur le pied de guerre. Sur le pied de guerre. Le syndicat des impôts et domaines constitue un pool d'avocats et dépose un préavis de grève. Y en a marre exige la réhabilitation sans délai de Sonko. C'est ce qu'on lit à la une de l'As quotidien. En tout cas, hier, il a bien précisé, il a été à son lieu de travail et je pense que... Ah non, il était avant 8 heures. Hein. Ouais, il était déjà à son lieu de travail. Ça, je peux l'affirmer. Hein. Ouais. Avant 8 heures, il était déjà là-bas et il travaillait, tout simplement. Ouais. Et il ne s'est rien passé. À l'heure, il est descendu, il est rentré chez lui. C'est Sonko. C'est Sonko. On est toujours avec Sonko dans Réumi Quotidien. Voilà, alors Réumi Quotidien révèle suspendu de ses fonctions. Ousmane Sonko défie Macky. Selon Sonko, il est un commanditaire suprême dans la décision de suspension. Alors, Réumi Quotidien veut savoir, est-ce une suspension ou une mise en quarantaine? Parce que Sonko, il a des pétards, hein. C'est pas des pétards mouillés. Ouais. Ou c'est pas le thé santé là. Tu sais, à la politique là, jusqu'à aujourd'hui, c'était du thé santé. Ouais. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait ceci. Mais lui, il vient avec des choses concrètes. C'est comme quelqu'un qui voulait changer un peu les choses à l'intérieur. Mais quand même, on ne parle pas de renvoi, mais plutôt de suspension. Alors, ça veut dire qu'il peut, dans les jours à venir, être réhabilité. Hein. Voilà, d'où l'interrogation. Est-ce que c'est une suspension ou une mise en quarantaine? Ouais. Bref. En tout cas, ses collègues déposent un préavis de grève, souligne Réumi Quotidien. Et puis, sur le renvoi de l'audition de Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre parle de complot d'État. Voilà ce que révèle Réumi Quotidien. Complot d'État. C'est ça, l'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, parle de débat autour de la suspension de l'inspecteur des impôts et domaines. Sonko, la polémique. La polémique. Pourquoi la polémique? Eh bien, un ancien ministre des Finances déclare que Ousmane a touché là où ça fait mal, très mal. Ouais. C'est-à-dire là où il a mis le doigt, là, c'est là-bas, là, c'est là où tu dis aïe. Un cadre de la Direction générale des impôts et domaines de soutenir un rapport circonstancié est fait sur les manquements à lui reprocher. Biram Souley Diop, administrateur général de PASTEF, qui déclare Ousmane Sonko n'a jamais fait de révélation. Bon, parce que certains considèrent que tout ce qu'il a dit là, si tu vas même dans le site internet du ministère des Finances, c'est là-bas. C'est là-bas. Mais maintenant, il faut savoir lire. Tu sais, il y a des choses, il faut savoir les lire. Ça veut dire que ce n'est pas des révélations, c'est des informations qui ont toujours... Ouais, ça c'est là à la disposition de tout le monde. Mais maintenant, comment les exploiter, ça, maintenant, ça relève des experts en la matière. Donc, il n'a jamais fait de révélation, selon justement, comment il s'appelle, Biram Souley Diop, administrateur général de PASTEF. De PASTEF, les Patriotes. Les pouvoirs. Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien parle de suspension justement d'Ousmane Sonko, le lever de bouclier contre la décision de la tutelle. Levé de bouclier. Le syndicat des impôts et domaines et l'opposition font bloc derrière le leader de PASTEF, les Patriotes. Et puis, Abdoul Mbaye rassure ses militants. D'où les propos de Abdoul Mbaye qui barre la une de Walf Quotidien, à savoir rien ni personne ne pourra nous détourner de l'essentiel. Sa convocation devant le doyen des juges ajournée à vendredi. Ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Et puis, sur le limogeage de Nafingom Keïta, le PDS dénonce une dictature rampante. En tout cas, l'État est mal barré ces derniers jours. Suspension de Ousmane Sonko. Et entre autres, Nafingom Keïta, Abdoul Mbaye, tout ça là. C'est très compliqué. Kaolack inondé, et Kafrine inondé. Chez Wilane, Kafrine Wilane, il est inondé, il a l'eau jusqu'au cou. Non, Wilane, il a du pain sur la planche. Ah non. Ah, et Diène Farbassar. Ah non, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Ah, les eaux sont là. C'est vrai qu'il en a fait, mais il faut faire plus. Voilà. Et puis, le populaire. Avec OTD. Escalade après la violence du 5 mars à la maison du Parti socialiste, Tanor lâche du lest. Aujourd'hui, après la radicalisation, la direction du PS va initier des discussions autour de l'unité et la cohésion du parti. Alors le doyen Abdou Khadr Sissoko, mandaté pour recoller les morceaux. Ça, c'est ce que révèle Pop. Et puis Pop parle d'une chose. Fac sciences et techniques de l'Université de Dakar. Une faculté de 13 000 étudiants dépourvus de toilettes. Wow. Ça veut dire qu'ils le font peut-être dans la nature. Ça, c'est inédit. Hein, Ils font ça là, dans la nature.
13 000 étudiants dépourvus de toilettes. Et certainement, les autorités vont très bientôt, très vite réagir. Ah là, c'est illico presto, parce qu'il le faut quand même. Ah oui, 13 000 étudiants, pas de toilettes. Sans toilettes, quand ça, même, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Ouais. Autre complication. C'est l'environnement et ça intéresse Fabrice Nguema. Trop. Autre complication. Alerte météo de l'eau et des dégâts. C'est la une du quotidien, le quotidien. Le quotidien. Kaffrine compte déjà 2 morts. 2 morts, Kaffrine. L'État réactive le dispositif de gestion des inondations. Kaffrine, pratiquement chaque année, c'est. Ah non, 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 non. Tu sais, il y a des quartiers qui sont conçus dans des cuvettes aussi. Ouais. Tu sais, une cuvette, hein, c'est fait pour. Alors, des Milan, il n'a plus le temps pour faire de la politique. Non, 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 et même le PS là-bas. Il faut gérer les inondations à Il n'a pas le temps de Barthélémy Gaz. Avec les Bambafa, les autres. Non, 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 non. Milan, il doit être là-bas, avec des bottes. Ouais. Le soleil. Alors, le soleil parle des inondations, en révélant que des moyens et des soutiens aux populations. Il est question, il y aura des moyens de soutien aux populations. Il y aura une opération pré-hivernale à l'échelle nationale. Un lycée scientifique d'excellence à Diourbel. Ça, c'est probablement le Conseil des ministres d'hier. Hier, ouais. Mercredi. Enquête quotidien. Alors, Enquête fait un dossier sur la baisse généralisée et continue du niveau des élèves. Ouais. Les raisons d'un effondrement. Il s'agit de quoi? Eh bien, du budget du ministère qui a été réduit. Ça, c'est un. Enquête dit aussi que Internet et le téléphone, ce sont des armes de destruction massive. Ouais. Et là, les parents d'élèves sont aux abonnés absents. D'une part. Ouais. C'est grave, hein, parce qu'avec Internet, on peut tout voir. Avec les téléphones, c'est les selfies, c'est les snaps, c'est tous ces trucs-là. Finalement, on n'a plus le temps d'apprendre et je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et réfléchir. Il faut tout refaire. Voilà. La technologie, c'est bien, mais quand même, il ne faut pas que ça prenne en otage l'éducation. L'éducation. Voilà. Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien a ça une titre baccalauréat 2016, un taux de réussite de 36,6%. Voilà le bon résultat, c'est 36,6% de taux de réussite cette année au baccalauréat. Alors, félicitations à tous les bacheliers. Félicitations et bon courage. Hein. Mais maintenant, c'est que ceux qui n'ont pas réussi, et du courage. Voilà, du courage. Il faut remettre ça et ça va aller. Absolument. Merci Fabrice Merci Nguema. à toi également et bonne continuation. On se retrouve. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal. Votre matinale se poursuit sur la 5 TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, pourtant suspendu de ses fonctions, était bien dans son lieu de travail hier mardi. Ses camarades de parti qui ont rencontré les journalistes leur ont dit que la décision de sanction était commanditée, donc illégale. Biram Souleye Diop, administrateur général de PASTEF, les Patriotes, a accusé le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, d'être derrière ce qu'il qualifie de mascarade, compte rendu de leur rencontre. Abdoulaziz Sow. Suspendu de ses fonctions d'inspecteur des impôts et domaines, le PASTEF qualifie de cette mesure d'illégale. L'administrateur général de cette formation politique parle d'intimidation. Quand les bastions de la liberté sont attaqués et que l'on se taise, quand ces bastions vont s'effondrer, personne ne sera plus libre dans ce pays-là. Personne ne le sera. Biram Souleye Diop balaye d'un revers de main le motif reproché à Ousmane Sonko. Un document qui date de 2015 qui dit l'Assemblée nationale doit 2,7 milliards. Ousmane Sonko le regarde, l'interprète, en parle. Il ne donne pas d'informations chiffrées. J'aimerais bien que l'on pose réellement tout ce débat sur le droit de réserve. Les membres du PASTEF réaffirment leur engagement pour la transparence de gestion des pouvoirs publics. Il y a une volonté pour les citoyens sénégalais de revenir dans le véritable sens d'une gestion démocratique, transparente. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que PASTEF tient à réaffirmer son ancrage dans les combats pour la consolidation de la démocratie sénégalaise, son combat pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Et PASTEF va assumer son devoir de veille
Face à la presse, le bureau du PASTEF dénonce toujours les fraudes fiscales. Birame Souleye Diop et ses camarades accusent le chef de l'État d'être responsable de ces décisions. C'était donc un compte-rendu de Goran Daklo. Goran, merci à vous. Poursuivis pour délit de mendicité, les 7 mendiants inculpés ont pu rejoindre leur famille. Les 5 ont été relaxés au bénéfice du doute et les 2 autres renvoyés à la fin de la poursuite. Selon leur avocat, cet article 245 qui interdit la mendicité est un article obsolète qui n'a pas sa raison d'être. Compte-rendu d'audience, Abdoulaziz Sow et Ousmane Dem. Ils sont 7. Un homme et 6 femmes devant la barre, tous des mendiants, mine fatiguée, yeux larmoyants, rampants, sans chaise roulante à l'exception de l'homme qui se déplace à l'aide de ses béquilles. Des conditions qui font dire à Maître Maïjak Ndiaye que de Senghor à Macky, aucun gouvernement ne s'est soucié de ces personnes vulnérables. Aucun gouvernement n'a pu devoir penser aux droits qui protègent ces personnes, surtout par l'accessibilité de ces personnes à tous les lieux possibles. La salle d'audience n'a pas été aménagée pour recevoir ces personnes-là. En dépit de la loi d'orientation qui a été prise en 2008, nous n'avons noté aucun avancement. Poursuivi pour délit de mendicité, fait prévu et puni par l'article 245 du Code pénal, une loi coloniale selon la défense. C'est une loi qui a été mise en place par le colon pour empêcher les démunis d'accéder au centre-ville où ils vivaient. J'ignorais que cette loi existait encore dans le code pénal. Parce que, à ma connaissance, depuis 15 ans d'exercice, c'est la première fois que je vois des personnes traîner devant la barre pour le délit de mendicité. Un article obsolète qui n'a pas sa raison d'être dans un pays comme le Sénégal, soutient la défense. Je demande solennellement à l'Assemblée nationale, aux députés, au gouvernement, de l'abroger de la manière la plus expresse possible. Qui, dans ce Sénégal, ose dire qu'il n'a jamais donné l'aumône à un mendiant? Et sur les 7, 2 ont été renvoyés à des fins de poursuite et les 5 autres relaxés au bénéfice du doute. Un ouf pour leurs parents et amis venus nombreux les soutenir. Parmi leurs avocats figure Maître El Hadj Diouf pour la robe noire. La loi d'orientation sociale n'a pas été respectée. Il précise que l'Assemblée nationale n'a jamais voté de loi pour aider ces personnes vulnérables. Par ailleurs, on ne peut pas les sanctionner. Ici, les explications de Maître El Hadj Diouf, toujours au micro d'Abdoulaziz Sow. Je suis à l'Assemblée nationale où on vote le budget. Ce budget permet de payer les salaires des ministres, des députés, des gouverneurs, des magistrats, etc., des enseignants. Mais je n'ai pas encore vu un budget voté pour payer les handicapés, pour les trouver là où ils sont, pour les soulager, pour leur donner des moyens de vivre. Par conséquent, on ne peut pas les sanctionner. De quoi vont-ils vivre? Ils n'ont pas les moyens, ils sont handicapés. C'est l'État qui doit leur donner les moyens. Est-ce que cet État-là peut revenir pour les arrêter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vouloir vivre sans manger, ils ne vont plus vivre, ils vont mourir. Non, ça c'est l'état de nécessité. Et devant l'état de nécessité, la loi dit, l'article 50 du Code pénal dit qu'il n'y a pas de délit. Donc ils ne sont pas des délinquants, ils n'ont commis aucun délit. 80% des prisonniers de la région de Kolda sont des agresseurs de la forêt. La révélation est du colonel Ali Sek qui souligne qu'il s'agit de personnes retenues pour des délits commis sur la forêt. Une situation qui montre l'ampleur des dégâts sur l'environnement forestier. Et dans cette partie sud du pays, le colonel Ali Sek, inspecteur régional des eaux et forêts, a fait cette révélation en marge d'un atelier de formation des élus locaux de Kolda sur la préservation de nos forêts. Il est ici avec Pape Kadjali. J'avais l'habitude de dire que les cimetières chez nous en Afrique, c'était un cadre idéal de conservation de la biodiversité. Mais malheureusement, avec l'engouement, le gain facile, aujourd'hui vous allez dans le département de Médina Yoro Foulah, les cimetières n'ont même pas été épargnés. C'est un sacrilège, dévasté de part ou d'autre. C'était juste pour montrer l'ampleur de la chose. À ce niveau, pour venir à bout, beaucoup d'efforts ont été déployés. Le président David nous a instruit, nous a instruit de mutualiser toutes les forces de sécurité pour venir à bout à ce fléau. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes en train de faire de normalisation. Les résultats sont probants. À Kolda et à Vélingara, les prisons ont affiché le plein, avec 80% de détenus de délits forestiers. Donc vous voyez que des efforts ont été déployés. Mais malgré cela, ça continue.
nous ne baissons pas les bras, nous allons encore continuer. Et ce qui se passe au niveau de la frontière sud du Sénégal, c'est-à-dire entre la frontière entre la Gambie et le Sénégal, c'est la même chose qui se fait au niveau de la sous-région. L'Association des juristes sénégalaises AJS a tenu hier mercredi une table ronde sur le thème État de droit, démocratie et parité. Objectif de cette rencontre, consolider les acquis et renforcer les stratégies d'effectivité de la parité et du droit des femmes. C'était en présence du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Compte rendu de cette rencontre, Ourississé Ababakar Sadir Diouf. Développer le Sénégal, c'est ce que veulent les femmes sénégalaises. Ainsi, pour arriver à l'émergence, l'Association des juristes sénégalaises souhaite consolider la loi sur la parité, d'où l'importance de cette table ronde. L'objectif principal, c'est d'échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour consolider la loi sur la parité et aller au-delà de cette loi sur la parité. Votée en 2010, la loi sur la parité a été un espoir pour les femmes du Sénégal. Malgré cet effort, la présidente de l'AJS déplore la non-application de la loi. Autant cet espoir vraiment s'est dissipé après les élections locales de 2014, surtout après l'installation des bureaux locaux. Parce que le constat est qu'on n'a pas appliqué le décret d'application de la loi sur la parité. Pourquoi ? Nous pensons que c'est un manque de volonté politique. Selon le représentant du ministre de la Justice, des mesures seront prises pour assainir les textes de loi sur la parité. Le ministère avait déjà cherché un comité de réflexion au niveau de la direction des droits humains pour effectivement étudier tous les textes qui porteraient la moindre discrimination à l'égard des femmes, pour que nous puissions procéder à l'harmonisation de tous les codes de loi en vigueur dans ce pays. Le Sénégal est le 3e pays en Afrique qui lutte pour la parité, selon l'Association des juristes sénégalaises. Ourississé, merci à vous. Les élus de la région de Kolda à l'école de la gestion, de la bonne gestion des ressources forestières. En effet, des élus sont en train d'être capacités dans la sensibilisation des populations qui exploitent d'une manière abusive nos forêts. Un atelier de 2 jours à l'actif de la cellule de l'éducation et de la formation environnementale au niveau du ministère de l'Environnement a été ouvert hier mercredi dans la capitale du Fouladou, compte rendu Pape Kadjali. La coupe abusive de la forêt est devenue un véritable problème dans notre pays. Aujourd'hui, pour faire face à ce fléau, toutes les franges de la population sont appelées à jouer leur rôle. C'est pourquoi la cellule d'éducation et de formation environnementale a décidé de former les élus locaux de la région afin de préserver la ressource forestière. Les former d'abord pour qu'ils puissent passer le bon message aux populations qui agressent la forêt, mais également à nous aider dans des séances de causerie, de sensibilisation, d'information et d'alerte, surtout par rapport aux sanctions que peuvent encourir les acteurs qui agressent la forêt. La gestion de la forêt étant une compétence transférée, cette formation va outiller les élus locaux. Peuvent aider à dissuader. Vous venez d'entendre ce qu'a dit le colonel Sek. 80% des détenus de la région de Kolda ont commis des délits en rapport avec la coupe abusive de bois. Donc cela édifie combien cette forêt est agressée. Le gouverneur chargé du développement se réjouit de la tenue d'un tel atelier. L'activité est d'autant plus importante qu'elle concerne des élus locaux, des autorités choisies par les populations elles-mêmes et qui sont chargées de présider aux destinées de nos collectivités locales et de les mener vers le développement. Vous conviendrez avec moi sans doute que sans une bonne gestion de l'environnement et des ressources qu'il contient, il ne peut y avoir point de développement. En outre, l'activité est nécessaire, mais on peut dire surtout qu'elle vient à son heure. A signalé que pour éviter le pillage de nos forêts, le ministère de l'Environnement est en train de créer des emplois verts à travers des écovillages. À présent, le survol de l'actualité internationale. Avant de boucler ce journal, les États-Unis, des procureurs ont décidé hier, mercredi 27 juillet, faute de preuves de l'accusation d'abandonner les poursuites contre les 3 derniers policiers impliqués dans la mort l'an dernier d'un jeune noir. L'homicide avait déclenché de violentes émeutes dans Baltimore et ravivé les tensions raciales dans le pays. Aucun des policiers initialement poursuivis ne sera donc condamné dans cette affaire.
En Turquie, la presse a de nouveau fait les frais hier mercredi de la purge entamée au lendemain du coup d'État raté, ainsi que l'état-major de l'armée qui a été littéralement décapité avant l'annonce d'un remaniement complet ce jeudi matin. L'atmosphère historique fait son grand retour en RDC après 2 ans d'absence. Parti tout hier mercredi matin de Bruxelles, l'avion d'Étienne Tshisekedi s'est posé comme prévu aux alentours de 14h heure locale à l'aéroport de Kinshasa. Depuis, c'est la liesse parmi ses partisans qui suivent le cortège qui l'amène jusqu'au siège de l'UDPS. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous retrouve demain à 6h30 avec Guéma pour la revue des titres. Bon réveil maintenant à vous tous et bonne journée. Au revoir. Pour mendiciter sur la voie publique, Macky Sall pique une colère noire. Voilà ce qu'on lit à la une de Libération. Pourquoi? Parce que non informé de la mesure, le président tape sur la table du Conseil des ministres. Il dit non, ça ne passe pas. C'est vrai qu'il faut quand même améliorer les choses, parce que la mendicité en soi n'est pas une bonne chose. Bon, mais il ne faut pas quand même prendre ces gens, aller les juger. Et au début, on parlait des enfants de moins de 18 ans, et aujourd'hui, les maintenant, on prend tout le monde. Tout le monde. Donc, du jour au lendemain, on va trouver Fabrice Nguema, on le prend, on dit, bon voilà, Mandia. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, Macky a tapé du poing sur la table. C'est bien de mettre de l'ordre, mais aussi il faut savoir comment mettre de l'ordre. Voilà, parce qu'il y a des cas sociaux, hein, ça c'est inéluctable. Il y a quand même des cas sociaux, ça c'est une réalité. Interdire carrément la mendicité, ça devient vraiment impossible. Absolument, mais il ne faut pas aussi prendre tout le monde, mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des cas sociaux et il y a ceux qui font semblant d'être des cas sociaux, et entre autres. Hein. En tout cas, le président n'est pas content. Et ceux qui sont inaptes, hein, absolument. Le Big Boss. Mon ami Boubacar Ba de Pékin, hein, le mousquetaire. Le mousquetaire Boubacar Ba. Bien entendu, on peut faire un coucou du côté de Paris. Maître Pape Mamaï Diokou. Inscrit au barreau de Paris. Paris. Non, il faut préciser. Il faut préciser. Inscrit au barreau de Paris. Afatou Thiam Diazaka également. Absolument. Monsieur, madame et bébé Diazaka. Diazaka Family. Et Laurent Fernandez. Paul Togbalou. Paul Bouchou. Koto. Mais il faut payer Koto là. Ouais. Il faut le payer, ouais. Non. Au président également, au président Doudou Wade. Hein. Ouais. Le président Doudou Wade. Le président Doudou Wade. Le président Doudou Wade. Le président Doudou Wade. Absolument. Exactement. Non, ça c'est le président Doudou Wade. Le préfet Djibi Diallo. Jack Bauer. Jack Bauer. Non, actuellement, il est en train de scier son... il est en train de scier sa matraque pour gérer les navetades. Violence, bon, il n'y aura plus. Alors, absolument. La tribune. Alors, la tribune, titre, Tanor, Niass, Dansokho, Macky, Alliance pour le reniement. Pourquoi Alliance pour le reniement? C'est parce que leur combat d'hier, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La malgouvernance, ça c'est El Hassan Sall qui signe ce commentaire. El Hassan Sall de la tribune. Tous les malgouvernances et entre autres. Aujourd'hui, ils ferment les yeux sur tout ce qu'ils ont combattu hier. Ils ont été contre Wade sur certains points et aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils se taisent. C'est ça le pouvoir. Voilà. Alliance pour le reniement. Alors, j'ai quelqu'un que j'ai eu, Lassana Sidibé, qui me disait, mais c'est vrai que le pouvoir, ça change. Ça change carrément. Bon, bref. Et puis, il se rend dans son bureau. Sonko dit attendre la violence d'État. Ousmane Sonko qui est au devant de la scène aujourd'hui. Et puis, après sa suspension, Y en a marre exige la réhabilitation de Sonko. Voilà ce que révèle la... D'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins, espérant que vous êtes bien réveillés et prêts à nous accompagner. Je suis avec Fabrice Nguema, c'est pour la revue des titres avant de passer au journal. Nguema, Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et je suis heureux aussi d'être avec vous, comme Amina bien entendu, et vous faire la lecture des quotidiens de ce matin. Et pour l'occasion, nous saluons quand même nos amis, ceux qui nous suivent. Il y en a qui sont nos tontons, il y en a qui sont nos tantines, il y en a qui sont nos frères et nos sœurs. Nos sœurs, ouais. Il y en a qui sont même nos nièces.
Et nos neveux. Donc, on peut faire un petit coucou à Imam Ratib. On peut faire un petit coucou à... l'autre Imam Ratib, avant de passer, cher Sall. Non, Naïm Ratib. C'est l'autre Imam Ratib, cher Sall. On lui passe de bonjour aussi. Absolument. Bien entendu, Ibrahim Ali de Kaolack, ça c'est toujours un plaisir. Et son ami, le Big Boss. Le Big Boss. Le Big Boss. Attention à vous. Bauer arrive. Ah, Jack Bauer arrive. Il faut bien vous tenir, hein. Jack Bauer. Jack Bauer, Sénégal. Alors, Nguema. Sans plus tarder, on a quand même un peu d'avance. Un bonjour également à tous mes amis de Sandaga, Sandaga, Mortrametiga et frère, Mortal Sandaga, Lai Sandaga. En tout cas, du côté de Sandaga, ils sont très nombreux à nous suivre. Mais tu sais c'est toujours un plaisir pour nous. Tu sais qui est le khalife général de Sandaga? C'est qui? Mor Matissa. Mor Matissa. Si tu vois Sandaga, c'est l'honorable député Mor Matissa. Il a été député. Ouais. Ah oui, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est sa présentation. Mor Matissa, Bana Bana à Sandaga. Même à l'Assemblée, il dit Mor Matissa Bana Bana à Sandaga. C'était le représentant de Bana Bana à l'Assemblée. C'est bien, c'est bien. Mais il est de Kaolack. Il est de Kaolack, voilà. Chez Ibrahim Ali. On démarre avec Libération ce matin. Libération parle de la colère du lion qui dort. Tu sais, le lion qui dort, c'est ainsi, c'est tellement réveillé là. Bon, bref, des handicapés arrêtés et jugés